J'ai lutté contre l'amitié presque toute ma vie. Je pense que lorsque vous avez eu des morceaux brisés dans votre enfance et que vous avez le sentiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous et que vous vous excluez de l'île avant que quelqu'un d'autre puisse le faire, j'ai dû apprendre la beauté de l'amitié. Et honnêtement, il faut un peu d'humilité pour s'ouvrir à d'autres femmes et dire « Voici ce qui se passe avec moi » ou juste reconnaître le fait que vous ne vous sentez pas très forte certains jours. Mais j'ai appris la beauté d'avoir des sœurs. L'une des plus puissantes leçons que j'ai apprises sur la façon de prier pour un ami m'a été donnée par un homme adorable de mon église. Lorsque j'ai grandi sur la côte ouest de l'Écosse, il s'appelait Angus et ma famille était très engagée dans cette église. Nous étions présents chaque fois que les portes étaient ouvertes, le dimanche matin, dimanche après-midi, l'école du dimanche, dimanche soir, lundi à la réunion de femmes, mardi réunion de prière. Mais c'est la réunion de prière du mardi qui a eu le plus grand impact sur moi. Comme nous étions une petite église, peut-être 30 personnes venaient à la réunion de prière, mais Angus priait chaque mardi pour sa femme. Lorsqu'ils se sont mariés, il n'était pas croyant. Angus était devenu croyant et sa femme était adorable. Mais elle ne voulait jamais, elle n'était tout simplement pas intéressée par Jésus. Elle venait à nos cafés matinaux, mais c'était à peu près tout. Et chaque mardi, je regardais Angus et parfois il ne pouvait même pas finir sa prière parce qu'il avait des larmes qui coulaient sur son visage. Et une fois, il nous a demandé à mon frère et moi, il avait un petit avion et il nous a dit « Écoutez, je vais voler jusqu'au nord de l'Écosse, sur l'île où je suis né. Voulez-vous venir pour la journée ?» Alors on était ravis, on a pris l'avion jusqu'à cette petite île des Hébrides. Et puis nous avons remonté le chemin jusqu'à la vieille église, ou temple comme il l'appelait, où il allait quand il était enfant. Et nous sommes assis sur les bancs de devant. Pour ceux d'entre vous qui ont moins de 30 ans, ce sont des longs bancs sur lesquels on s'asseyait à l'église avant que les choses ne deviennent plus confortables. Mais je suis assise là et je suis à côté de cet homme pieux et je lui ai posé une question. J'ai dit « Angus, te demandes-tu parfois pourquoi Dieu n'a pas répondu à ta prière pour ta femme ?» Et il a fait une pause pendant une minute, puis il a dit « Il ne m'a jamais déçu, jeune fille, je ne pense pas qu'il va commencer maintenant. » J'ai obtenu mon diplôme, je suis allée au séminaire, je suis rentrée à la maison pour Noël, j'ai découvert qu'Angus était décédé et je suis allée à son service funéraire évidemment, et à la fin j'ai remarqué que notre pasteur était assis avec la femme d'Angus. Et donc nous nous quittons tous, mais quelques jours plus tard, je découvre qu'à l'enterrement d'Angus, sa femme a donné sa vie au Christ. Il ne l'aurait su que 3 ans plus tard lorsqu'elle a franchi ses portes. Mais vous savez que cela m'a aidé à comprendre, les filles, une vie n'est pas trop longue pour prier. Et je pense à des gens en ce moment qui s'inquiètent pour leurs enfants ou qui s'inquiètent pour un prodigue qui s'est égaré. Vous avez prié et prié, vous pensez, Dieu, pourquoi ne réponds-tu pas? N'arrêtez pas de prier. Je veux dire, Jésus a parlé de ça. La veuve tenace qui continuait à frapper parce qu'elle voulait que le juge lui rende service et le juge lui disait « Va-t'en ». Mais chaque fois qu'il quittait la maison, elle était là. Alors finalement, parce qu'il en avait assez, il lui a donné ce qu'elle voulait. Et Jésus a dit « Si quelqu'un comme ça finit par donner à la personne ce qu'elle veut, ne pensez-vous pas que votre Père qui vous aime ?» Je veux donc encourager tous ceux d'entre vous qui prient depuis longtemps pour un être cher ou un ami et qui n'ont pas vu de réponse à ne pas s'arrêter. Qui sait ce que Dieu fait dans les coulisses? Je me souviens que lorsque mon fils était en classe de CP, il y avait un truc appelé gatekeepers, gardiens, et il disait que toutes les mères de CP devaient venir. J'ai été jumelée avec une fille que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais rencontrée, mais elle était là. Et nous avons prié ce jour-là. Je me rendais donc chez les gardiens chaque lundi et nous prions. Et il se trouve que nous sommes devenus des partenaires de prière à cette réunion des gardiens. Et nous avons prié pour nos enfants, nous prions pour les enfants de l'école. Mais c'est drôle parce que mon fils aura 27 ans à la fin du mois et elle et moi prions encore ensemble pour nos enfants. Ils sont allés à l'université, la même université. Nous avons prié. Nous avons prié ensemble le matin où nous les conduisions à l'université. J'ai envoyé une parole que j'avais reçue tôt et c'était assez intéressant parce que la parole que je lui avais envoyée, que Dieu avait mise sur mon cœur, était celle qu'elle m'a immédiatement renvoyée de sa lecture biblique. Et c'est un peu comme vous, Stéphanie. Vous avez tous eu le même rêve, nous avons eu le même mot et c'était une encre pour notre âme. Et donc, si vous avez la chance d'avoir quelqu'un qui peut rester avec vous, vous pouvez grandir dans ce lieu ensemble. Et je pense que c'est tellement incroyable. Mais la Bible dit que si 2 ou plusieurs personnes sont d'accord pour toucher quelque chose, cela sera fait. Il y a donc un pouvoir dans l'accord. Il y a du pouvoir quand on a un ami avec qui se mettre d'accord. Il y a de la puissance quand des amis s'unissent
et se mettent à la place d'autres amis. Je pense à l'homme qui était paralysé et à ses 5 amis. 4 amis l'ont emmené à Jésus. Et comme il y avait tellement de monde dans la maison, quand ils sont arrivés à Capernaum, ils ont fini par enlever les tuiles du toit et l'ont laissé tomber juste devant Jésus pour que Jésus le guérisse. Et Jésus lui dit, « Je vois leur foi. » L'Écriture dit, « Je vois leur foi. » Il n'a pas seulement vu la foi de l'homme paralysé, mais il a aussi vu la foi de ses amis. Et donc c'est puissant quand vous pouvez rassembler des amis autour de vous qui peuvent prier. Et c'est beau. Alors, je pense que tous ceux qui nous écoutent devraient être ouverts et demander à Dieu, « Donne-moi un ami. » Peut-être que vous n'avez pas d'amis. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre église. Peut-être que c'est un membre de votre famille, un collègue de travail, quelqu'un que Dieu mettra sur votre chemin pour commencer cette chaîne de prière. Parce que c'est beau et puissant d'avoir quelqu'un avec qui prier et être d'accord pendant que vous tenez dans le vide pour d'autres personnes aussi. Jésus nous révèle qu'il ne s'agit pas de la taille de la foi, n'est-ce pas? Il dit que si vous avez la foi d'un grain de moutarde, vous pouvez dire à cette montagne de bouger et elle bougera. Mais il s'agit de la force de votre foi. Et quand vous avez des gens qui peuvent prier avec vous ou peuvent prier pour vous, cela renforce votre foi. Et ce n'est pas parce qu'il vous donne cette capacité de faire face à quelque chose, parce qu'il n'y a rien de tel que quelqu'un qui vous interpelle. Vous traversez une période difficile dans votre vie et quelqu'un vous rappelle comme « Hey, je suis debout avec vous ». Même le sens de « Je suis avec toi dans la prière ». Tu n'es pas seul dans cette situation. Vous n'avez pas à vous sentir « Si tu te sens fragile, je suis là. Je suis à côté de toi pour que tu sois fort dans ta foi. » Et je pense qu'il n'y a rien de tel. Et donc, quand nous voyons ces écritures qui disent qu'un peut en prendre 1000, mais que 2 peut en prendre 10 000, cela parle de force. Par vous-même, vous n'avez la force que pour 1 millier. Mais avec un autre, votre force augmente et elle augmente d'une manière si surnaturelle. Et donc, juste pour répondre à ce que vous avez dit, Laurie, vous savez quoi? Si vous n'avez personne avec qui prier, priez pour d'autres personnes. Est-ce que vous semez, vous en récolterez la moisson et vous commencerez à trouver des gens et à vous connecter à des groupes de personnes. Il y a certains de mes amis, tous les lundis, nous prions ensemble. Nous prenons le téléphone ensemble et nous prions. Je suis comme une personne du matin, donc je suis toujours celle qui parle fort au téléphone. Et ils sont juste comme « Oh mon Dieu, va te recoucher !» Mais il n'y a rien de tel. Cela renforce vraiment votre foi pour ce à quoi Dieu nous a appelés. C'est tellement vrai, mais honnêtement, j'ai dû apprendre cela parce que j'ai lutté contre l'amitié presque toute ma vie. Je pense que lorsque vous avez eu des morceaux brisés dans votre enfance et que vous avez le sentiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous et que vous vous excluez de l'île avant que quelqu'un d'autre puisse le faire, j'ai dû apprendre la beauté de l'amitié. Et j'ai ces 3 filles que j'appelle mes sœurs de confiance. Et c'est ce que nous faisons depuis 3 ou 4 ans. Nous nous sommes engagés à prier les unes pour les autres et les unes avec les autres. Et à cause de la pandémie, nous avons commencé à le faire sur un appel Zoom. Et honnêtement, parfois, lorsqu'arrivait le mercredi matin et qu'on se préparait pour l'appel, je n'avais pas envie. Et elle m'envoyait des SMS en disant « Allez, tant pis si vous êtes en pyjama et que vos cheveux ressemblent à ceux de quelqu'un qui vient de foncer dans un talus après un accident de train, prenez le téléphone et rejoignez-nous sur Zoom. » Et j'ai appris. Et honnêtement, il faut un peu d'humilité pour s'ouvrir à d'autres femmes et dire « Voici ce qui se passe avec moi » ou juste reconnaître le fait que vous ne vous sentez pas très forte certains jours. Mais j'ai appris la beauté d'avoir des sœurs qui prient pour moi. Et puis, chacune d'entre nous est à des saisons différentes. L'une d'entre elles, en ce moment, une de mes amies les plus chères, est en train de se battre contre un cancer. Et le fait que toutes les 3, on puisse, et Dieu nous aidera. Parfois, c'est même comme si je recevais un verset pour elle et que je l'envoyais par texto et que presque avant que je n'appuie sur envoyer, une des autres filles avait déjà envoyé exactement le même verset. Et ça nous rappelle juste que nous ne sommes pas oubliés. Que Dieu vous voit et que nous devons être ses ouvriers sur le terrain les uns pour les autres. J'aime tellement ça. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.